Merci. Désolé, je suis venu sans prévenir. Mais Zoya, t'as oublié ton téléphone dans ma voiture. Vraiment désolée. Merci beaucoup, Arshad. Il fallait pas te déranger pour ça. Mais non, Zoya, c'était mon devoir, ne t'en fais pas. Je suis désolé de vous avoir dérangé. À plus tard. Attends, Arshad. Arshad... Hé Zoya, pourquoi tu le suis? T'es pas obligé de te marier avec lui, donc qu'est-ce que ça peut bien faire qu'il nous ait vus Mais ensemble? c'est un gentleman, je devrais lui parler. C'est bien ce que je te disais. Appelle ton père et dis-lui que tu refuses de te marier maintenant. Il a l'air d'un gentleman, alors pourquoi le faire attendre dans ce cas? En plus, t'as vu comment il est grand? À force de lui parler, tu vas te faire mal au cou. Non mais je te dis ça sérieusement, Aditya, Zoya. une seconde. Arrête de croire que c'est facile. C'est compliqué d'aborder le sujet avec papa. Je sais que c'est pas facile. À vrai dire, rien n'est facile dans la vie. On doit aussi faire face à ses craintes. Zoya, écoute, laisse tomber, j'ai faim moi. Quand t'avais faim, c'est moi qui t'ai servi, c'est ton tour maintenant. Alors, tu as aimé Arshad? Arshad? Oui, c'est un bon garçon, doux, charismatique. Un bon garçon? Tu n'as que ça à dire, c'est tout. Arshad est parfait. Ça court pas les rues des garçons comme lui. Je trouve qu'il n'y a personne qui peut mieux correspondre à Zoya. Il est médecin, il est très ouvert sur le monde, et en plus de ça, il est respectueux. Il n'est pas comme Aditya, qui se permet de rentrer et sortir de cette maison quand il veut et comme il veut. Pourquoi est-ce qu'Aditya arrive dans la conversation? C'est parce que tu as l'intention d'en faire ton beau-fils aussi? Ne me fais pas ce genre de blague. Ne me gâche pas mon humeur en prononçant le nom d'Aditya. Mais une chose me dérange. Je trouve qu'il reste très près de Zoya depuis un bon moment, alors je pense qu'il y a anguille sous roche. Et il est le genre de garçon que je ne veux pas pour Zoya. C'est fini, Anjana. Il n'y aura plus jamais une goutte de ce poison dans mon sang. Je vais tout faire pour qu'un jour tu paies le prix de ta méchanceté. Adi n'a pas pu lire mon message de détresse. Je te rapporte un verre d'eau. Oui, Aditya, dis-moi. J'ai oublié de te dire que mon père aime beaucoup Anguri Rapti de Mathura. Ça, tu me l'as déjà dit, Aditya. Arrête de stresser. Ah oui, c'est vrai. Ok, écoute.
T'as eu le temps de parler à ton père? Pas encore. Je n'en ai pas eu l'occasion. Dès que j'en aurai l'occasion, je lui parlerai. Non, il n'y a pas d'urgence. Prends ton temps, mais il faudra le faire. Bon, allez. Il est très tard, t'as du boulot, mais parle-lui, ok? Bonne nuit. Bonne nuit. Tant que ce Arshad sera dans les parages, je pourrai pas dire à Zoya que je l'aime. Zoya, il faut parler à ton père. Zoya, tiens. Je dois parler à papa et maman 2 minutes, je reviens. Ils dorment. Je vais leur parler demain matin alors. J'espère qu'ils vont me comprendre. Je ne suis pas prête pour une autre histoire. Tu fais toujours des pains fabuleux. Merci, merci. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Bonjour maman. Bonjour, mon cœur. Bonjour papa. Bonjour mes filles adorées, je suis content de vous voir ce matin. Que Dieu vous bénisse avec beaucoup de bonheur. Soyez toujours heureuses. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tant de bénédictions de si bon matin. T'es vraiment de bonne humeur, dis-moi. Quand la matinée est si belle, il faut être de bonne humeur, pas vrai? Papa, est-ce que je peux goûter? Qu'est-ce qui arrive à papa? Pourquoi il est si heureux? Zoya, s'il te plaît, maintenant qu'il est de nouveau Ah, de non, bonne c'est bon. humeur, ne lui fais Compris. pas de reproches. Les pains chauds sont prêts, J'adore quand ta viens. mère cuisine. Je me Alors, régale. qui en veut? Les pains chauds sont en route. Tiens ça. Non, c'est tout. Tiens, Merci. prends. Papa a l'air si heureux. Peut-être que c'est pas le moment de parler d'Arshad. Je pense pas en tout cas. Je vais devoir attendre encore un peu et bien réfléchir avant d'aborder le sujet avec lui. Ah Seigneur, j'ai besoin de toi. Excellent travail à vous tous, c'est vraiment très bien. Merci. Si vous pouviez avoir plus de photos, ça serait encore mieux. J'ai demandé à Aditya d'apporter leurs albums de famille, ok? Super. Bravo à vous, et prenez ça. Et dites à Rajkumar de venir ranger un peu tout ça. D'accord. Bien D'accord. sûr, merci. Oui. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Tu m'appelles et j'arrive comme par magie. Il y a tout dedans? J'attends avec impatience ton discours aujourd'hui. Honnêtement, j'ai pas eu le temps de préparer. En fait, il y a tellement de souvenirs par rapport à mon père et à ma mère, je sais pas par où commencer ni comment terminer. Comment tout résumer? Il y a tellement de choses. 1 minute, il faut que tu écoutes ton cœur. Il est question de ta mère et de ton père. Mais en fait, je voulais te demander à propos de ton père, tu lui as parlé? Je crois qu'il doit être très en colère. Tu penses qu'il va accepter ta décision ou pas du Je tout? n'ai pas pu lui parler, même ce matin. Et pourquoi? C'est que je suis rentrée tard hier soir et puis ce matin pendant le petit déjeuner, il était de si bonne humeur. Je voulais pas tout gâcher. Zoya, pourquoi tu ne comprends pas? Plus tu tardes, plus ça sera dur de le dire. Je vais lui parler, Aditya. Bon, Eh, tu dis que je suis ton ami et tu n'écoutes pas mes conseils? c'est pas que je refuse d'écouter tes conseils, Aditya, Madame, j'ai du nettoyage à faire. Oui, viens Rajkumar, nettoie un peu ce désordre. Zoya, écoute-moi. Je t'ai dit que je lui en parlerai. Pour l'instant, j'ai trop de travail. Donc je trouverai un moment avant l'anniversaire et je lui parlerai. Parfait. Gardez-la un jour de plus, docteur. Et surtout, elle doit rester inconsciente. Madame, je vais la surveiller moi-même. Docteur, je ne peux pas prendre le risque qu'elle se réveille maintenant. Vous savez les conséquences? Donnez-lui une grosse dose, s'il vous plaît. Madame, je vais lui administrer la dose moi-même. Croyez-moi, cette dose sera suffisante. Et si ça ne marche pas? Imaginez qu'elle essaie de s'échapper comme l'autre jour.
Heureusement, je suis arrivée à temps la dernière fois. Anjana, ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de tout. Je ne serai pas toujours disponible pour ça. Ok, dis-moi ce qui se passe avec ton discours. Donnez-lui ça pour être sûr qu'on soit tranquille. On n'a pas droit à l'erreur. Si par hasard elle reprend conscience, on va avoir un problème. C'était qui? Oh mon Dieu, j'ai l'impression qu'il a tout entendu. Rien de grave, Arch. Actuellement, je peux pas trop t'expliquer. C'est juste que... Je n'ai pas besoin d'explications. Rakshi, nous devons nous plaindre au barreau plus vite. Tu es ma secrétaire ou c'est le contraire? Je dois tout expliquer. Maintenant, trouve-le et rappelle-moi. Désolé, Anjana, j'étais au téléphone avec Rakshi. Elle est vraiment inutile. Pourquoi tu la gardes si elle est mauvaise? Pourquoi tu ne la remplaces pas? Elle te donne un stress inutile. Ouais, tu as raison. Laisse tomber. Il y a quelque chose que je voulais te dire. Quelque chose? En effet. Bon anniversaire, Madame Ouda. Joyeux anniversaire. Le meilleur est à venir. Oui. Maman, papa, Arjun et moi sommes tous les deux très heureux que vous soyez nos parents. Joyeux 35e anniversaire. Je vous aime. C'est tout. À ce point, Je t'ai dit que j'ai aucune idée de ce que je devrais dire. Aditya, réfléchis un peu, laisse parler ton cœur. Je suis tellement confus que je sais pas par où commencer. Ok, bien. Je vais te donner des idées. Zoya est là pour t'aider, encore. Dis-moi. Regarde, ne les vois pas seulement comme ta mère et ton père. Vois-les comme un couple très amoureux. Parle de leur amour, qui a connu 35 ans de succès, malgré les hauts et les bas qui sont survenus dans leur vie. Leur amour a fait face à toutes ces difficultés. Tu sais, l'anniversaire de mariage, c'est une fête où deux amoureux célèbrent leur amour. Et ton père et ta mère sont si bien ensemble, ils sont heureux. Alors tu dois écrire ton discours pour ce couple exceptionnel. Voilà. Si tu trouves la personne qui ne te quitte jamais, que ce soit dans le bonheur, dans l'amour, dans les problèmes ou dans la tristesse, alors il faut la garder. Tout ça sonne si bien. Ce que tu as dit est vraiment magnifique, Zoya. Zoya, écris-le s'il te plaît. Que j'écrive moi? Il s'agit de ta mère et ton père, écoute. Quand tu laisseras parler ton cœur, tu toucheras aussi directement le leur. Waouh, Zoya, t'es absolument magnifique. Vraiment? Et toi alors, tu t'es vue? Tu es si belle. Merci, Zoya. Bon, écoute, je suis en retard, il faut que j'y aille. Eh, mais attends, tu vas où? Nous devons y aller ensemble. Non, Zoya, je vais devoir partir plus tôt. La livraison de fleurs va arriver, alors je dois vraiment... Ah oui?
Se pourrait-il que cette livraison de fleurs s'appelle Arjun? Zoya. Bon, allez, j'y vais. Bye. Bye. Je te verrai plus tard. Ok. Papa? Ok, j'en déduis que tu t'en vas. Oui, papa. Prends soin de toi. Merci, papa. À plus tard. Au Bonne revoir. soirée. Bye. Bye. Alors, ma fille, ton entreprise fait la une des journaux ces jours-ci, hein? Il est écrit que tu veux organiser la plus grande fête de la ville, la fête des Houdas. La fête n'a pas encore commencé et on parle déjà de toi, partout. Je suis si fier de toi. Que Dieu te bénisse et te donne plein de succès. Merci, papa. Pourquoi tu réponds avec une tête pareille? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, dis-moi tout. Non. En fait, Tu es fâchée contre moi, Zoya, c'est ça? Non. Papa, je voulais te dire quelque chose. S'il te plaît, ne le prends pas mal. Oui, oui, ne t'inquiète pas, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand je suis tombée amoureuse de Yash, j'avais décidé d'écouter mon cœur. Et personne ne m'a forcée. Tu n'avais pas apprécié cette décision. Et peut-être que cette décision n'était pas bonne. Mais à cause de cette décision, la vie m'a proposé une toute nouvelle aventure. Et dans cette nouvelle aventure que je vis, je ne me suis jamais sentie seule. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu es toujours avec moi, toujours à me soutenir. Bien sûr, je serai toujours avec toi. Je veillerai à ton bonheur. C'est mon devoir. Alors papa, si tu dis que mon bonheur est important pour toi, alors pourquoi as-tu invité Arshad à la maison la dernière fois, sans demander mon avis avant? De quoi tu parles, Zoya? Je t'avais déjà parlé d'Arshad. Et tu m'avais fait la promesse que tu allais le rencontrer, non? Oui papa, c'est vrai, je t'avais promis que j'allais rencontrer Arshad. Mais hier, tu ne m'as pas laissé le choix en réalité. Quand je suis sortie, il y avait déjà Arshad et sa mère qui m'attendaient dans le salon. Oh. Tu t'es arrangé pour faire partir Nour plus tôt pour qu'elle ne cause aucun problème dans ton plan, papa. Zoya, je n'avais pas de plan, ce n'est pas ça. Et je n'en ai jamais eu. C'est par amour pour toi. J'ai trouvé cet homme incroyable. Je voulais que tu le vois. Papa, mais pourquoi se mettre la pression? Je mets la pression parce que je ne veux pas que tu passes à côté d'un garçon comme Arshad. Mais il faut le laisser s'en aller, tu sais. Écoute, papa, je t'avais fait la promesse de rencontrer Arshad et tu m'avais bien dit, Zoya, pour le moment, ce n'est pas urgent, prends ton temps. Alors pourquoi une telle précipitation maintenant? Papa, tu sais que je me suis faite toute seule en travaillant dur et avec la grâce de Dieu, même mon entreprise va bien. Donc, pourquoi faut-il tout précipiter? Mais ma fille, Arshad ne t'empêchera pas de travailler, enfin. Je dirais même qu'il t'encouragera dans ton travail. Malgré tout ce que j'ai traversé l'année dernière, je m'en suis sortie. Et toi, tu veux me jeter dans une nouvelle relation? Je te jette? Tu as de drôles d'expressions aujourd'hui, Zoya. Papa, s'il te plaît, essaye de comprendre. Je ne veux pas me marier pour le moment, ni à Arshad, Zoya. ni à personne. Zoya, ma fille, Maman, une minute, laisse-moi parler. Papa, je sais que si tu as amené Arshad, c'est parce que tu penses que c'est le meilleur. Et vraiment, je peux le dire, Arshad est un homme très sensible et intelligent. Le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est moi. Je ne veux pas débuter une relation ou un mariage en ce moment, papa. Il n'y a aucune place pour son amour dans ma vie, papa. Juste son amitié et il serait préférable que tu informes Arshad rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Zoya, mais enfin, de quoi tu parles? Maman, attends.
Comme vous pouvez le voir, toutes les célébrités viennent chez la famille Ouda. Nous avons là un industriel bien connu, Monsieur Viren Shah, avec son épouse. Et maintenant arrive une femme que vous voyez beaucoup à la télévision, Mona Sinha. Santé, café Navaz. Santé, Chocomati. Cette soirée est au nom du succès. Cette boisson est au nom de Zosh Evans. Tu vois, ma sœur a vraiment fait des merveilles. Mais si tu ne l'avais pas aidée, alors ça n'aurait pas été une aussi grande fête. À propos, justement, où est ta sœur Zoya, la rockstar? Où est ma sœur? Zoya, pourquoi t'es en retard? Pour rien. C'était juste un travail de dernière minute. Où est Aditya? Son discours est prêt ou non? Allez, viens. Aditya, j'attends vraiment ton discours avec impatience. Ça ira, tu verras. Adi? Waouh, Aditya est très mignon, tu trouves pas? Pourquoi tu t'habilles pas comme lui? Ben... je suis aussi élégant, non? Viens avec moi. Aditya, t'es avec moi ou pas? T'es vraiment très jolie. Merci beaucoup. Comment est-ce que tu me trouves? Je dirais... super. T'as l'air très intelligent. Ok, écoute. Un instant. Avant que tu me demandes si j'ai parlé ou non à mon père... Alors oui, je lui ai parlé. Vraiment? Waouh. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que... Adi? Oui, maman, une minute. Excusez-moi. Adi. Alors, il a dit quoi? Tante Kapoor est arrivée. Elle tenait vraiment à te rencontrer. T'es revenu après 6 mois, donc tout le monde veut te voir. Mais... Mais quoi? Vous pourriez continuer à discuter plus tard. Maman. S'il vous plaît, écoutez-moi. Aditya a préparé un discours pour vous et votre époux. Mais juste après, eh bien, il pourra voir tout le monde. Adi, t'as vraiment préparé un discours? Je vais aller le dire aux autres, d'accord? Alors dis-moi. Aditya, plus tard, nous sommes ici tout d'abord pour ton discours. Ton discours, allez, allez, allez. Zoya, mais tais-toi et suis-moi. Attends. Ah non. Dès qu'elle entrera dans la chambre, elle saura que je ne suis plus là. Si je veux sortir d'ici, c'est le moment ou jamais. Sarita? Asma et Manju attendent en bas. Ok. On prend une pause de 10 minutes. Allez, viens. Mesdames et messieurs, veuillez tous accueillir nos merveilleux hôtes, Monsieur et Madame Ouda. Merci, mon chéri. Bienvenue à la fête de Monsieur et Madame Ouda.
En cette occasion tout à fait spéciale, nous avons une surprise pour vous deux. Et pour cette surprise, je vous prie d'accueillir votre cher fils, Aditya Huda. Oh. Bonsoir à tous. Maman, papa, je suis si heureux d'être ici, parce que j'ai la chance de pouvoir vous souhaiter un merveilleux 35e anniversaire de mariage. Il faudra que les mots sortent de ton cœur, et là ils seront encore plus touchés. Vous savez, il y a quelque temps, ma vie n'avait aucun sens. Je n'avais aucun espoir et je ne savais pas dans quelle direction aller. Mais aujourd'hui, je suis heureux. Aujourd'hui, à l'occasion de votre 35e anniversaire de mariage, je suis là. Et ça, c'est vraiment grâce à vous. Si aujourd'hui je garde espoir, c'est grâce à vous. Aujourd'hui, ce que j'ai accompli, c'est grâce à votre soutien. Et ça vaut aussi pour ce que je serai demain. Il y a des difficultés, mais vous savez, dans la vie, il faut pouvoir se rendre compte de l'amour que les autres ont pour nous. Et à quel point de mauvaises actions les affecteraient. Maman, papa, je suis vraiment désolé. Je suis désolé de vous avoir causé du tort. Ces excuses sont uniquement les miennes car mon frère n'a jamais fait d'erreur. Vous savez qu'avant d'arriver ici ce matin, j'avais vraiment aucune idée de ce que je dirais ici. Puis une idée m'est venue à l'esprit et je l'ai comprise. C'est qu'avant d'être nos parents, vous êtes d'abord tous les deux Harshvardhan et Anjana. Vous êtes tous les deux des êtres qui s'aiment. Et votre amour a connu tant d'obstacles. Vous avez connu tant de difficultés et je suis témoin qu'après avoir passé toutes ces épreuves, vous voilà présents, tous les deux debout devant nous. Et nous célébrons ça tous unanimement. Joyeux 35e anniversaire de mariage. En fait, je ne connais pas grand-chose en ce qui concerne l'amour. Et si vous pouviez demander aux journaux et aux journalistes, alors eux aussi seraient de cet avis. Mais maman et papa, votre amour ne me donne pas seulement de l'espoir, mais montre à beaucoup de jeunes de mon âge qu'un tel amour est possible. Je vous le promets. Je vous promets que je vous aimerai plus fort qu'avant. Je vous aimerai tous les deux pour toujours. Et je ne perdrai pas cet amour. Je sauverai mon amour de tous les obstacles. Je me battrai pour lui et je le protégerai. Du mauvais œil et de tous les problèmes. Dans le bonheur et la tristesse. En réalité, si j'ai appris quelque chose durant toutes ces années, c'est que l'amour est comme l'or. Plus il brûle dans le feu, plus il devient précieux. L'amour n'est pas seulement de l'amitié, mais l'amitié en amour est très importante.
L'amour est présent à tous les niveaux de la vie quotidienne. Mais il ne faut surtout pas faire de ce grand amour une routine quotidienne. Il faut toujours donner à l'amour son importance et sa valeur. Que ce soit au début de la relation ou après 35 ans. Quelqu'un m'a dit un jour, lorsque tu trouveras la femme, alors ne la quitte jamais. Je vais te dire quelque chose. Si tu trouves quelqu'un dans la vie, quelqu'un qui ne te quitte jamais, dans le bonheur, dans les épreuves ou la tristesse, alors que désirer de plus? Si vous avez quelqu'un pour vous soutenir, dans le bonheur ou la tristesse, alors dites-moi que désirer de plus? Je suis d'accord. Parce que lorsque nous analysions la relation de mes chers parents, nous avons compris une chose. Je ne peux pas l'expliquer en parlant, mais je voudrais vous montrer quelque chose ce soir. Il s'agit des beaux souvenirs d'Arjvardan et d'Anjana. Encore une fois, joyeux 35e anniversaire de mariage. Cette dame dort si profondément. Elle n'était pas couverte tout à l'heure. Oh mon Dieu! Elle s'est enfuie! Docteur! Fais passer cette guirlande. Zoya! Place-la derrière la scène, d'accord? Ok, d'accord. Ok. Allez, dis-moi. Quoi? Le discours est terminé, dis-moi maintenant. Qu'a dit ton père? Aditya, enfin... Madame Zoya! Il a dit que... Madame Anjana voudrait vous parler. Attends, Akanksha. Je reviens tout de suite. Je dois Non. y aller. C'est pas vrai. Finis au moins ta phrase. Quoi de neuf, Adi? C'était un magnifique discours. Dis-moi la vérité. Est-ce que Zoya t'a aidé? Sarita!
pas. Tu peux pas faire ton travail correctement. Tu sais très bien quelles seront les conséquences. Tu ne lui as sûrement pas donné la dernière dose. Et donc elle s'est enfuie. Mais je la lui ai donnée. Et moi aussi, je suis surprise. Je comprends pas comment elle a pu s'enfuir. Arrête de me mentir. Et pense à ta carrière. Parce que maintenant, Madame Anjana va nous punir tous les deux. Si par malheur, Sakshi va voir la police, alors tu peux être sûr qu'on perdra notre licence. Tu entends? Qui sait où elle est passée maintenant? Il faut qu'on la retrouve. Mesdames et messieurs, vous devez tous vous demander ce que ces guirlandes font sur la scène. Eh bien, en fait, il y a de cela 35 ans, Monsieur et Madame Ouda ont échangé des guirlandes. Et donc aujourd'hui, ils vont le refaire devant nos yeux. Alors, sur un tonnerre d'applaudissements, veuillez accueillir Monsieur et Madame Ouda. Merci. Non, 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 non. Restez encore sur la scène. À présent, Monsieur et Madame Ouda présenteront devant vous une danse en couple. Oh non, non. Non, non, non. Non, non, Ah, non. si, allez. Tout le monde veut voir ça. Alors vous devrez faire une danse en couple. S'il vous plaît. Oh, oh, oh. Attendez une minute. Ce sera pas aussi simple. Écoutez, Monsieur Ouda, il y a 35 ans, vous aviez fait la cour à Madame Ouda, n'est-ce pas? Vous aviez tout fait pour séduire la femme qui est en face de vous. Mais à présent, après 35 ans, seriez-vous capable de faire la même chose? C'est très simple. Et puis pour ce jeu et ceux qui suivront, tous vos invités connaissent les règles. Voici donc les règles. Nous allons mettre quelques personnes entre vous deux. Et en même temps, on lancera la musique. Dès que le DJ changera de chanson et que vous la verrez à l'autre bout de la scène, vous devrez arriver jusqu'à elle. Alors vous êtes prêts, Monsieur Ouda? Ouais, allez. Vous êtes assurés. DJ, lance la musique. Ouais. Allez-y. Anjana, le compte à rebours a commencé. Et je vais détruire ta réputation. C'est le bon moment. Je dois avouer mes sentiments à Zoya. C'est mon tour. Vous voulez danser avec moi? Moi?